Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier numéro d'Internet Explorer sur Savoir Studio. Aujourd'hui, nous allons parler de la Xbox première du nom. Alors accrochez-vous bien, on commence. La Xbox est une console de salon éditée et développée par Microsoft. Elle est sortie courant 2001 aux States et au Canada et en 2002 au Japon et en Europe. Elle a été vendue à l'international à plus de 24 millions d'exemplaires. Bref, autant dire que c'est un carton interplanétaire. Mais avant de sortir au grand jour, la console a connu beaucoup d'autres aventures. L'histoire commence en 1999, quand Bill Gates, après avoir été en quelque sorte harcelé par les médias pour confirmer le développement d'une certaine console, avoue au grand jour que oui, une console est prévue pour bientôt et que le lancement est prévu pour 2001. Et le nom de ce projet est DirectXbox. Tout le monde est étonné de cette annonce car il n'y a pas si longtemps, le géant Microsoft avait déjà annoncé la sortie d'une console, nommée la 2DO, mais le projet a été abandonné en cours de route. Mais Bill Gates n'aurait jamais sur un échec et les raisons qui le poussent à développer sa propre console sont bien plus complexes que ça. En effet, depuis la sortie de la PlayStation en 1994, les ventes sur PC de jeux vidéo ont nettement chuté, car les mêmes jeux sortent sur PlayStation et PC. Bill Gates a alors l'idée de créer sa propre console, mais le premier essai fut un échec. Mais le PDG de Microsoft en a besoin de plus pour se décourager, et c'est ainsi que le projet DirectXbox fut imaginé. De plus, le fondateur de Microsoft ne prend pas les choses à la légère. Il signe des contrats avec les plus grands du jeu vidéo comme Namco Bandai, Konami, Electronic Arts, afin de pouvoir garantir une succession de jeux à la console. Vient ensuite le CES 2000 qui marquera un tournant décisif pour la console, car ce jour-là, à 10h30 précisément, se tient une conférence animée par Jay Allard, la personne qui supervise le développement de la console, où Microsoft présente son joujou à la terre entière. Au programme de la séance, test de la console, présentation des fonctionnalités et annonce des jeux à venir. Mais ce que l'on retiendra le plus dans cette brève présentation, c'est la révélation inédite des composants révolutionnaires de la Xbox. 64 émo de RAM, processeur cadencé à 600 MHz, processeur graphique venant de la société Nvidia qui normalement, je le rappelle, produit des cartes graphiques pour PC. Bref, la bête marche comme un ordinateur et c'est ça qui fera la différence par rapport aux autres consoles du marché. Cette présentation allège les gamers, mais certains crieront au scandale, dénonçant que les démos présentées à la conférence n'étaient que des fakes, et que les réelles capacités graphiques de la console sont bien inférieures. Sous ce projet, tout le monde croit qu'une équipe acharnée de développeurs se bute tous les jours afin de construire la meilleure console possible. Mais en réalité, c'est une très petite équipe d'environ une vingtaine de personnes, composée essentiellement par Kevin Bachus, Ted Hayes, Seamus Blackley, Ed Fries, Mitch Koch, Jay Allard et Robbie Bash, pour ne citer que les plus connus, qui vont ensemble œuvrer pendant 5 ans afin de créer LA console optimale qui fera rêver les plus hardcore des gamers. Et c'est ainsi que le 15 novembre 2001, la Xbox sort. Et non la DirectXbox, puisque oui, ça a changé de nom entre temps. Mais la console va devoir faire face à de redoutables opposants. Nintendo et la GameCube et Sony avec la mythique PlayStation 2, qui d'ailleurs reste encore aujourd'hui la console la plus vendue de tous les temps, avec 157,6 millions d'exemplaires achetés à travers le monde. Microsoft fait pas le figure par rapport à Sony, mais cette année-là, la Xbox est la deuxième console la plus rentable, avec suivi de près par sa concurrente, la GameCube. Bill Gates a réussi son pari et la Xbox est maintenant une console à la renommée mondiale. D'excellents jeux sortent sur la console comme le magnifique Halo 2 ou encore la superbe série de Fable. La Xbox aura une excellente longévité de vie car elle ne sera retirée des ventes qu'en 2008, 7 ans après sa sortie initiale. Bref, autant dire que la Xbox, elle mérite son succès. Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Si t'as aimé, tu peux laisser un pouce bleu, t'abonner, laisser un com. En tout cas, nous on te dit à la prochaine.